Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler de MarkEdit et de la mise à jour de notices directement dans MarkEdit et dans Koa. Dans le fond, cette vidéo va vous montrer comment importer des notices dans MarkEdit, les modifier et les exporter directement dans Koa sans devoir faire un fichier MRC et de devoir l'importer dans Koa avec l'outil d'importation des notices. Donc c'est pour faciliter le travail de mise à jour de notices parce qu'il n'y a pas d'outil vraiment dans Koa. Il y a la mise à jour des exemplaires mais pas pour les notices. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut paramétrer plusieurs choses dans MarkEdit. Donc, il faut aller dans le menu Tools, Préférences. Vous avez ici ILS Integration. Donc, ça, c'est pour pouvoir se connecter en fait au compte de votre instance et de pouvoir faire des modifications directement dans les notices. Donc l'information qu'il faut rentrer ici, donc il faut choisir Koa, il n'y a qu'un seul système qu'on peut choisir. L'URL, c'est l'adresse de votre intranet. Donc là, bon, c'est pour Rosemont, mais ce que vous aurez à changer ici, ce serait l'intitulé de votre instance, mais c'est l'URL complet de votre intranet. Le username et le password, c'est votre identifiant et votre mot de passe avec lequel vous connectez pour une session d'intranet à Koa. Donc moi sur l'instance de Rosemont, mon compte c'est CCSR Marjorie avec le mot de passe. Ensuite je coche ici Use Z3950, donc c'est pour utiliser le serveur Z3950 pour se connecter et pour faire des recherches. Donc en cliquant sur Edit, quand c'est la première fois, les champs sont blancs. Donc il faut remplir avec les informations de votre Z3950. Le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour le repérer. Moi j'ai mis juste Rosemont, mais vous inscrivez ici ce que vous voulez. Ensuite par contre pour l'adresse de l'hôte, c'est l'URL du Z3950. Donc c'est en général c'est votre instance suivie de .coa.ccsr.qc.ca. Pour connaître l'URL exacte, vous pouvez aller dans votre instance, dans l'administration de Koa. Vous avez ici les serveurs Z3950. Donc en général, il y a le vôtre qui est dans la liste ici. Donc c'est l'URL que vous avez ici par exemple. Et ce qu'il faudra aussi retenir, c'est le numéro du port. Donc là, je vais revenir sur MarkEdit. Le nom de la base de données, c'est toujours biblio avec un S. Le numéro du port, donc ça c'est selon les instances. La syntaxe MAR21. Username et password, ici on n'en a pas besoin parce que c'est pour se connecter à la base. On n'a pas besoin d'avoir un identifiant et un mot de passe. On coche ici qu'on veut voir la base dans la liste des bases de données Z3950 et je sauvegarde. Je coche ici aussi pour avoir les options du serveur. Je fais appliquer. OK. Ensuite, je peux aller dans MarkEditor, voir si ça fonctionne. Donc ici, dans MarkEditor, vous avez un menu maintenant Koa, qui n'existait pas, et vous pouvez aller faire des recherches. Donc par exemple, là, je vois bien que je suis sur Rosemont. Si vous avez plusieurs bases, il faut aller choisir la base sur laquelle vous voulez faire des recherches. Mais si vous voulez mettre à jour des notices, il faut que les paramètres qu'on a mis dans ILS Integration et la base soient identiques pour pouvoir mettre à jour correctement votre base. Donc là, je suis bien sur Rosemont. Je vais faire des recherches. Donc j'ai une notice sur Rosemont qui s'appelle Test Marjorie. Là, je fais faire une recherche par titre. Je vous montrerai après comment faire des recherches par lot, d'avoir un lot de notices pour faire des modifications en lot. Là, je voulais vous montrer juste sur une notice d'abord. Donc, je vais choisir UTF-8 pour ne pas avoir de problème d'encodage. Test Marjorie, j'appuie sur la flèche. Donc, j'ai une notice qui a été trouvée. Elle s'affiche en arrière dans ma fenêtre MarkEditor. On peut aller voir sur l'instance de Rosemont. Donc la notice s'appelle Test Marjorie. Quand la notice a été, donc là la notice, j'ai un auteur et j'ai des sujets. Il y a un petit bug auquel il faut prêter attention. C'est que quand vous avez une notice comme ça qui est importée dans MarkEdit, je ne sais pas si ce sera corrigé bientôt dans MarkEdit, mais quand il y a des autorités qui ont des renvois dans l'autorité, donc par exemple ici Charles Baudelaire, c'est le $A de l'autorité. Dans l'autorité de Charles Baudelaire, il y a un renvoi pour Baudelaire Charles Pierre. En important la notice dans MarkEdit, il y a une nouvelle zone 100 avec
un Z dans l'indicateur qui va se créer en mettant le contenu du renvoi, donc du 400 de l'autorité. Et ça, ça se fait aussi pour les autorités sujets. Là, c'est une autorité, je ne sais pas d'où celle-ci elle sort, mais en tout cas, c'est fâcheux parce que si vous mettez à jour votre notice en passant de MarkEdit à Koa, en arrivant dans Koa, la notice va créer, ces zones-là vont se créer dans la notice. Euh, je peux vous, je peux vous le montrer pour le test. Dans le fond, ça c'est la notice et ici, par exemple, je fais une modification test Marjorie, modification 5. Je vais effacer test Anne. Donc pour voir la différence quand je vais modifier. Là, je vais cliquer sur Koa et je vais faire Update. Je vais me rendre dans Koa, je vais rafraîchir ma page pour voir les modifications. Donc la modification a bien été prise en compte, mais là on voit que mon Baudelaire Charles Pierre a été créé, mais c'est pas une bonne autorité, c'est un renvoi en fait, et celle-ci aussi a été créée, en tout cas une des deux. Donc c'est pas une bonne chose. Donc quand vous faites une mise à jour comme ça, si vous le faites sur plusieurs notices avec MarkEdit, il faut prendre en compte que ça c'est un bug de MarkEdit euh, et qu'il faut supprimer ces $Z avant de faire une mise à jour, une update Koa. Donc pour aller supprimer que ces zones 100, 650, 950Z. Là, c'est sûr, j'ai qu'une notice, je pourrais le supprimer comme ça. Ce serait assez rapide, mais si vous avez un lot de notices, dans le fond, vous allez utiliser ici Tools, Edit Subfield. Donc pour tous les 100, je veux... donc vous allez utiliser ici dans Tools, Edit Field, Data. Donc dans les 100, là où il y a un Z au tout début du champ, je veux les supprimer, c'est pas ça. Donc là dans Tools, vous allez utiliser @delete field. Là, tous les 100 où il y a un Z qui commence, je veux les supprimer. Donc là, il y a juste un qui a été supprimé, donc c'est mon 100 ici, Z qui a été supprimé. Je vais faire pareil avec les 650 et avec les 950. Donc là, je suis sûre que quand je vais mettre à jour mon fichier, il n'y a pas des mauvais champs qui vont se créer. C'est le seul problème qu'il y a avec cet outil, c'est ces zones de dollars ces zones Z qui se créent quand il y a des renvois dans l'autorité. Donc c'est pas tout le temps qu'il y a des renvois dans les autorités. Là, j'ai pris deux exemples où il y avait des renvois, mais il faut bien faire attention pour éviter que les autorités se créent par erreur. Là, je vais mettre à jour ma notice. Et là, comme ça, je vais revenir à ma notice normale qui va se créer. Les modifications, donc comme vous avez vu, j'ai modifié le titre, ça a été pris en compte directement sans que j'ai besoin d'importer un fichier. Donc c'est vraiment pratique. Juste en utilisant ici Update, Create, vous avez un message aussi qui vous indique est-ce que vous voulez mettre à jour les exemplaires au moment de la mise à jour. Si vous ne touchez pas les exemplaires, vous pouvez cliquer sur non. Dans ce cas-là, il y a juste la notice qui va être mise à jour. Donc là, je pourrais mettre 6 pour vous rendre compte. Donc je fais update. Là, je mets non pour pas la modification d'exemplaires parce que je ne les ai pas modifiés. Mais quand je vais mettre à jour ma notice, ma modification a été prise. Donc ça peut être pratique quand vous voulez mettre à jour des notices en lot pour ajouter par exemple l'indicatif de votre proxy dans la 856. C'est comme ça que vous pourriez le faire. Je vais vous montrer comment importer un lot de notices. Vous avez deux solutions. Vous pouvez partir d'un rapport SQL. Là, je suis partie d'un rapport qui va chercher dans les notices tout le mot library inscrit dans les notices, dans le format marque, là où il y a inscrit library, donc pour les documents de cette base. Et là, j'ai fait afficher les numéros de notice et les codes à barres pour vous montrer qu'on peut travailler avec ces deux numéros-là. Donc, si vous n'avez pas de code à barres dans vos exemplaires, vous pouvez utiliser le numéro de notice. Donc là, je vais faire afficher que les 20 premiers résultats. Mais si vous vouliez modifier vos 2600 notices en même temps, il faudrait faire afficher
dans le rapport une limite sur les 10 000 premiers exemplaires pour les avoir sur la première page parce que je vais utiliser l'extension Table to Clipboard pour pouvoir copier le contenu de la colonne. Donc là j'ai sélectionné, je vais faire CTRL-C pour copier et puis je vais aller créer un fichier bloc-notes euh, avec ces informations. Donc là je vais coller les numéros de la colonne, donc de mes biblionumbers. Et puis je vais enregistrer. Donc là sur le bureau, je vais prendre ce fichier-là. Donc là mon fichier est prêt pour être importé dans MarcEdit. Donc dans MarcEdit, je vais recommencer une nouvelle recherche. Donc MarcEditor, dans la recherche, ici je vais cocher ici Batch pour pouvoir avoir la possibilité d'aller chercher un fichier texte, donc le fichier que j'ai créé tantôt avec mes numéros de notice. Et ici, dans le menu déroulant, je vais choisir Record Number pour faire une recherche sur l'index du numéro de notice. Donc, je lance ma recherche. Et là, mes 20 notices vont être affichées en arrière et je vais pouvoir les modifier, modifier ce lot et ensuite envoyer les informations dans Koha. Avec le barcode, ça marche, c'est la même chose. Donc, par exemple, ici, je vais choisir une colonne, je vais faire CTRL-C, puis je vais aller créer un nouveau fichier pour les codes barres. Donc pareil, là je supprime l'intitulé, j'enregistre dans un fichier texte, là je le remplace. Et dans MarcEdit, ça va être pareil, je vais recommencer une recherche. Je vais aller chercher mon fichier. Et ici, je vais choisir l'index keyword parce que dans la recherche mots-clés, le code barre, on peut le rechercher. Donc je lance ma recherche, pareil. Et donc mes 20 notices vont s'afficher ici comme tantôt. Je vais recommencer une recherche pour vous montrer maintenant comment modifier les exemplaires. Donc je vais repartir sur ma notice de test. Donc là j'ai 3 exemplaires. Donc là je fais bien attention, j'ai toujours mes 100 $Z qui sont pas corrects. Je ne veux pas avoir quand je fais ma mise à jour. Donc pour les exemplaires par exemple, je voudrais rajouter un $3 dans mes exemplaires. Donc je vais faire. Donc je veux rajouter un $3 bureau dans mes 952. Donc je vais dans Edit Subfield Data. Donc le 3. Et je veux rajouter cette information. Donc je coche ici New Subfield, Replace Text. Donc là j'ai 3 modifications qui ont été faites. Donc j'ai les 3 $3 qui ont été rajoutés ici. Je vais fermer et je veux supprimer par exemple ma localisation temporaire. Donc je ne veux pas avoir de localisation temporaire, je pourrais aller supprimer les $B. Donc je peux, mais je vais le faire que sur un exemplaire pour vous montrer. Je pourrais aussi aller changer le type d'exemplaire. Donc pour avoir le code, il faut aller dans les valeurs autorisées pour les localisations. Donc c'est ce code-là qui fera mettre dans les localisations si vous voulez les changer. Et pour les types de documents, c'est ces codes ici que vous pourriez changer. Donc là je vais mettre Audio Mac pour faire un changement. Donc là c'est sûr je le fais que sur une notice, mais c'est le même principe si vous voulez le faire sur un lot de notices. Donc là je vais mettre modification 7 pour voir si mes modifications sont bien prises en compte. Et je vais mettre à jour et là je réponds oui à la question. Donc là ça a été activé. Je vais recharger ma page. Donc là j'ai mes $3 qui ont été rajoutés, j'ai une localisation qui a été enlevée et j'ai mon type d'exemplaire qui a été modifié. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est un problème peut-être aussi, là c'est sur Rosemont, il y a juste une grille de catalogage, c'est la grille par défaut, mais si votre notice est dans une grille particulière, avec cet outil, il va revenir en grille par défaut quand vous allez mettre à jour. Donc c'est le même problème qui existe déjà dans l'outil
d'importation ici. Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand vous mettez à jour des notices, il va mettre à jour la grille et ce sera la grille par défaut qui va être choisie. Donc c'est aussi un petit problème qui existe avec cet outil de MarkEdit. Euh, Là, je ne pourrais pas montrer d'exemple parce qu'il n'y a qu'une seule de grille. Il y a une seule grille de catalogage sur Rosemont, mais si vos notices sont dans une autre grille, au moment de mettre à jour votre notice avec MarkEdit, il va revenir en grille par défaut. Donc juste à le savoir si vous voulez faire des modifications. Voilà, merci.